Restaure sa vie. Je profite de l'occasion également pour savoir Amen. Cette petite Seigneur, vraiment Seigneur de la toucher. Au nom de Jésus. Vraiment poser ta main réellement. Amen, amen, amen. Seigneur, mais Dieu est fidèle en tout temps. Quand on fait des bêtises, il est bon. Quand on est sérieux devant Dieu, il est bon. Amen. Amen. Dieu est si bon. Dieu est bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter dans la parole vers celui que nous aimons? Dieu est si bon. Dieu est plus beau, mais il nous aime tel que nous sommes. Amen. Je l'aime profondément Jésus parce qu'il nous aime. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont trouvé au calvaire, mais Christ est ressuscité. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans les paris d'encourage, car le Dieu Christ est roi. Un jour les chrétiens du monde seront ravis. Dans le royaume, la terre sera pays. Mais le Dieu sera sauveur à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Ensemble, leur âme sera sauve à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi,
ma victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, Seigneur. La victoire est en toi. Le chemin est en toi. Mon destin est en toi. Tu es mon refuge et tout est en toi. Que de belles paroles. Je vis dans la confiance avec Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui me garde. Je me suis
santé. Son serviteur, Amen. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Combien faut ressentir ta chaleur, ton amour, Seigneur, ta présence au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Et à combien nous te présentons ton serviteur, avec que tu le bénisses, Seigneur mon Dieu, que tu le remplisses de ton Esprit Saint, parce que nous savons que, Seigneur mon Dieu, tu as un message pour ce soir. C'est un message d'espoir, un message d'espérance, un message de vie, Seigneur mon Dieu, pour le salut de quiconque croit. Seigneur, que chaque parole tombe ce soir sur une bonne terre et que vraiment cette semence, elle puisse croître pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous te disons merci ce soir. Alléluia. Merci, roi des cieux. Seigneur, je veux aussi te remercier pour ta présence. Amen. Te rendre grâce. Seigneur, nous prions aussi pour que ta parole ait un plein impact. Oui, Jésus. Parce que c'est tellement important, Seigneur. Ta parole est tellement puissante, tellement vivante, vrai, tellement efficace, Seigneur. Nous voulons vraiment prier que nos cœurs s'ouvrent et que rien n'empêche ta parole d'agir dans notre vie, dans notre cœur. C'est ce que nous te demandons, te réclamons vraiment de tout notre cœur. Au nom précieux de Jésus. Merci, Père. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, on va ouvrir la Bible ensemble. Ah, si vous avez une Bible, sinon regardez. C'est dans Éphésiens chapitre 1er. J'aimerais essayer d'expliquer ce soir, c'est vraiment essayer, pourquoi on en est là aujourd'hui. Pourquoi par exemple le pays en est là, pourquoi le monde en est là, pourquoi il y a tant de difficultés, pourquoi le mal prédomine plutôt que la grâce, plutôt que l'amour, plutôt que le bien. Et il y a des raisons à toutes choses en fait. La Bible nous explique tout ça. Et il faut ouvrir un peu nos yeux, puis surtout nos oreilles, et puis également notre cœur, pour arriver à recevoir ces choses, et essayer de les comprendre, et puis aussi essayer de comprendre comment s'en sortir. Parce que c'est pas tout d'avoir une solution, il faut la prendre, il faut la mettre en pratique. Voilà, si on vous donne une clé pour ouvrir une porte, et que vous êtes content d'avoir une clé, mais jamais vous ouvrez la porte, bah, ça sert vraiment à rien, quoi. Donc on va essayer de trouver des clés ce soir, c'est de comprendre certaines choses. On va aller dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 3, s'il te plaît, Paulo. Éphésiens 1, à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Voilà, je m'arrête là. Retenez vraiment il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. D'adoption par Jésus-Christ. L'adoption. Il faut arriver à comprendre pourquoi on en est arrivé à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé il y a longtemps, des milliers d'années. Il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas venu sur la terre pour être dans la misère et le malheur, dans la souffrance, dans le mal, dans des tas de choses qu'on est obligé de supporter parce qu'on est comme ça, parce qu'on vit comme ça. Et comme on l'a chanté, c'est comme si on était esclave de quelque chose dont on n'arrive pas à se débarrasser. On essaye de vivre, on essaye de survivre, qu'on soit jeune ou plus âgé, mais il y a comme quelque chose qui nous tient, comme s'il y avait une chaîne ou un élastique qui nous retient toujours vers le mal. On aimerait faire le bien, mais comme si le mal s'attachait toujours, vous savez, derrière nous, et nous portait toujours, au lieu de répondre bien, on répond mal, au lieu de penser bien, on pense mal, au lieu d'agir bien, on agit mal. Heureusement que c'est pas tout le temps quand même. Voilà, il faut quand même le dire, il ne faut quand même pas être ténèbres à fond. Mais il y a des raisons à tout ça. Il y a des raisons à tout ça. Et quand on lit la Bible, quand on tourne, on ne va pas tout lire, parce qu'il faudrait des heures et des heures pour expliquer beaucoup de choses. Mais quand on retourne dans le jardin d'Éden, je vous rappelle qu'Éden, ça veut dire délice. C'est délice. Lorsque Adam et Ève ont été faits, ont été formés, ils n'ont pas été mis dans un lieu de ténèbres.
Ils n'ont pas été placés dans un lieu de souffrance et de douleur, mais ils ont été placés dans l'endroit le meilleur qui était sur la terre. Le meilleur. Et à cette époque-là, Dieu était pour eux quelqu'un de familier. Quelqu'un avec lequel ils vivaient, ils communiquaient, ils s'associaient, ils le connaissaient très 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 bien. Donc il faut arriver à comprendre ça, c'est que lorsque Adam et Ève ont été créés, c'était pour avoir une relation profonde avec Dieu. Pas une séparation, quelque chose de profond, quelque chose de réel. Et ce n'était pas anormal, ou ce n'était pas quelque chose de surprenant de parler avec Dieu. Ce n'était pas étonnant. Pour eux, c'était normal. Aujourd'hui, ça paraît extra-normal, extraordinaire, surnaturel. Mais non, mais à l'époque, pas du tout, en fait. Il y avait cette relation, cette communion qui était magnifique. Jusqu'au moment où le diable existe, malheureusement. Quand on parle du mal, vous connaissez sûrement la prière. Cette prière que Jésus a donnée. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ou délivre-nous du mal. Mais l'origine du mal, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme l'origine du mal. L'origine du mal, c'est le diable. Sur la terre, il y a le bien et il y a le mal. Et le mal, c'est le diable. C'est tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il essaye de pousser l'humanité à faire. Donc ça, c'est vraiment le mal. Et à ce moment-là, il a réussi à introduire des pensées dans le cœur d'Ève, puis dans le cœur d'Adam, en fin de compte. Puis ils ont fait exactement ce que lui voulait qu'ils fassent. Il est arrivé à ses fins, en fait. C'est la réalité. Et dès ce moment-là, ils sont devenus esclaves. Ils étaient plus libres de penser, ils étaient plus libres d'agir, ils étaient plus libres de faire, mais ils étaient esclaves du diable. Comme on l'a chanté. On a dit, je ne suis plus esclave de la peur. Mais ça, il se passe quelque chose pour chanter ça. C'est quelque chose de fort qui s'est passé. Mais à cet instant-là, ils sont devenus esclaves du mal. Ils ont pensé mal, ils ont agi mal, ils ont parlé mal, et on voit qu'ils ont été expulsés du jardin, en fait. Donc, expulsés du jardin, c'est plus possible qu'ils restent là. Et puis toutes les générations ont suivi, il faudrait lire toute la Bible. Mais on voit que le mal s'est attaché à l'homme tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Vous comprenez que si le bien régnait sur la terre, on le saurait quand même. Les guerres s'arrêteraient, les problèmes de couple s'arrêteraient, les problèmes familiaux s'arrêteraient, les problèmes d'alcool, de drogue, de un tas de choses s'arrêteraient, la violence s'arrêterait, la pornographie s'arrêterait, on n'aurait plus besoin de ça. Mais tout ça nous rend esclaves. Il y a un esclavage, tu comprends? Il y a quelque chose qui te rend esclave, et toi, on ne t'arrive pas à te dépêtrer, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu fais tout ce que tu peux aller voir n'importe quel médecin, n'importe quelle personne, mais il ne peut pas t'en sortir parce que lui-même est dans le même état. Et c'est pas possible en fait de s'en sortir. Il faut arriver à comprendre quelque chose aussi. C'est comme si le diable, il avait fait quelque chose comme s'il nous avait, ça va peut-être vous surprendre, c'est comme s'il vous avait kidnappé. Vous voyez? Comme s'il vous avait kidnappé, comme s'il avait kidnappé la race humaine, comme s'il l'avait pris sous sa coupe. Et c'est intéressant parce que la Bible répond à des questions comme ça. Par exemple, la Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Gît, c'est un mot qui se dit gésir. Bon, c'est pas tous les jours qu'on dit ça. Gésir, c'est un mot qu'on connaît peut-être même pas. Mais gésir, c'est un mot qui parle en fin de compte de la tombe, de la mort. Vous savez, c'est écrit des fois sur les tombes, ici gît, monsieur, voilà, c'est ça. Et la Bible dit, le monde entier gît sous la puissance du malin. Il y a une puissance qui rend le monde esclave de sa présence, de sa personne. Et c'est comme si le monde était kidnappé. Vous voyez? Et c'est intéressant parce que je pensais au syndrome de Stockholm. Ça dit quelque chose à quelqu'un, le syndrome de Stockholm? Ouais. Syndrome de Stockholm, c'est l'otage, c'est le kidnappé, en fin de compte, pas qui devient amoureux, mais pour certaines oui, pour certains oui, mais qui en fin de compte aime son kidnappeur, sa kidnappeur. C'est spécial, non? Et en fin de compte, trouve ça tout à fait normal, au bout d'un certain temps, de vivre avec cette personne et de devenir quelque part sous son esclavage, de vivre quelque part sous son esclavage. Maintenant, la Bible dit, Jésus vient.
Ah oui, ça c'est intéressant. Comprenez que si Jésus n'était pas venu, le monde serait pire aujourd'hui. Pire. Alors vous vous dites déjà, il n'est pas beau. Se dit quand même pas très beau, mais serait pire. Serait pire. Donc il faut arriver à comprendre ça. Alors on va prendre des passages, si vous voulez bien, dans la parole de Dieu. Dans Jean 8, comme je vous dis, Jésus explique. J'aime les explications de Jésus parce qu'elles sont quand même simples. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Donc, lui, il parle au peuple juif en priorité à l'époque. D'accord? Au peuple juif. Il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, vous rendra libre. Vous rendra libre. Et lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Vous savez, ils disent, nous avons pour père Abraham. Donc, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne, ils disent. Là, moi, je parle d'un esclavage spirituel. Parce que vous et moi, on n'est pas seulement l'âme et le corps, mais on est l'esprit aussi. On est esprit, âme et corps. Donc, il y a le spirituel, il y a le sentimental, il y a tout ce qui va avec le cœur, puis il y a le corps. Mais le spirituel, on l'a aussi. On est aussi spirituel, des hommes, des femmes spirituels. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et puis après, il avance. Et puis, au verset 42, j'avance un petit peu, même au verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Et eux, ils pensent, notre Père, c'est Abraham. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants légitimes. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti, que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Et il dit, vous avez pour Père le diable. Wow. Je ne dis pas le choc du peuple juif là. Vous avez pour Père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père, et que l'on priait dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Pourquoi? Parce qu'il est menteur, et parce qu'il est le père du mensonge. C'est une réalité en fait. Il faut comprendre ça, c'est que quand on est dans ce monde, il y a une réalité, c'est qu'on ne choisit ni notre Père, ni notre Mère. Non? Personne. Quand il naît, il dit que moi j'ai choisi mon père, ma mère. Non, tu n'as choisi personne. En fait, tu nais, tu as un père, tu as une mère, voilà. C'est une réalité, c'est comme ça. Ça, on ne choisit pas. C'est exactement la même chose. Quand on vient dans le monde, la Bible dit que dans notre cœur, déjà, il y a du péché. En fait. Il y a quelque chose de mauvais en nous. Vous avez remarqué, un enfant, on ne lui apprend pas à frapper, à taper, à hurler, à se mettre en colère, à grincher. On ne lui apprend pas à faire la tête, on ne lui apprend pas à foutre le pied dès qu'il peut sur l'autre enfant, on ne lui apprend pas à faire des crises de jalousie. Non, qui lui apprend ça? Personne n'apprend ça. Alors, ils sont malades ceux qui apprennent des choses comme ça. Au contraire, on aimerait vraiment qu'il soit gentil, sympathique. Non? Tout ça. Vous voyez? Mais il y a en lui quelque chose de mauvais, comme des fois on dit c'est une mauvaise graine. Mais en fait, c'est tous. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le cœur de l'être humain, même déjà quand il naît, il y a quelque chose quelque chose de pas bon. Mais en fait, c'est comme si on avait été engendré, excusez-moi, c'est comme si on avait pour père le diable en fait. C'est ça la réalité. Oui. Donc on est à son image. Il est menteur. Il est voleur, il fait du mal, pense mal. Vous savez, c'est comme s'il avait infiltré dans notre vie, comme si avec une aiguille, avec un venin, vous savez qu'il est appelé le serpent ancien. C'est ça, il avait infiltré un venin en nous, et on n'arrive pas à s'en sortir. C'est vraiment la réalité. Et quand il leur dit, vous avez pour père le diable, c'est de quoi il parle. On est dans le monde spirituel. C'est quelque chose de spirituel. Il leur explique quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qu'ils n'arrivent pas à saisir.
Donc il va leur expliquer pourquoi il est venu. Et ça, c'est tellement important, tellement important. Par rapport à tout ça, on avance un petit peu. Ça, je l'ai dit, on ne peut pas choisir notre père, on ne peut pas choisir notre mère. Mais quand on comprend, quand on saisit ce que Jésus-Christ est venu faire, là, on peut choisir. C'est ça qui est important. C'est ça qui est clé. Qu'on comprenne pourquoi il est venu. Parce qu'il y a des religions, ils disent c'est le petit Jésus. Ben, le petit Jésus ne peut rien faire. Et s'il est petit, il ne peut rien faire. C'est d'un grand Jésus qu'on a besoin. C'est pas d'un petit Jésus qui est resté dans une crèche et qui n'a jamais rien pu faire de sa vie. Non, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est celui qui est venu et qui est venu pour faire quelque chose pour l'humanité. Il n'est pas venu seulement pour le peuple juif, mais il est venu pour toi, pour moi, il est venu pour les Ignans, il est venu pour l'Aude, il est venu pour tout le pays de France, toute l'Europe et le monde entier. Amen. Amen. Il est venu, ça fait 2000 ans qu'il est venu, ça fait 2000 ans qu'il libère, qu'il guérit, qu'il délivre, qu'il sauve, qu'il relève, qu'il restaure, qu'il console. Ça fait 2000 ans qu'il fait tout ça. Amen. Amen. Alors réfléchissez avec moi, on est kidnappé, ok? On est kidnappé, on est sous l'esclavage de Satan. On aimerait bien faire le bien, mais on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui nous retient derrière et qui nous pousse à faire le mal. J'aimerais bien lui parler d'amour, mais en fin de compte, il y a quelque chose en moi qui, plutôt, je m'énerve, je m'agace, je suis jaloux, je veux lui faire du mal, je pense mal, etc. Vous voyez, vous comprenez? Ça vous arrive pas, ça? Bien sûr, bien sûr. Oui, ne me dites pas le contraire. Hein. Je connais un peu le cœur de l'être humain. Voilà. Voilà. Donc, Jésus voit tout ça et dit, mais moi j'y vais. La Bible, quand tu vas dans les Ésaïe prophètes, dans les psaumes, me voici, envoie-moi. Il vient. Amen. Il vient. Il vient pourquoi? Pour nous racheter. Pour nous racheter. Amen. Pour nous racheter. Pas pour nous acheter. Pour nous racheter. Amen. On est donc dans, on pourrait dire quoi? Les griffes de Satan. Les griffes du diable. Et il vient pour nous racheter. Mais comment il va faire? Quand on parle de kidnapping, on parle de quoi? De rançon. C'est ça la réalité. Il y a un passage dans la Bible qui est extraordinaire. Et je trouve ça quelque chose de beau. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Donner sa vie comme la rançon de beaucoup. La rançon. Quand on parle de kidnappeur, je dis, voilà, j'ai pris cette personne, je demande 1 million d'euros, je demande 5 millions, je demande 10 millions d'euros. Ça dépend de la richesse de la personne, ou 100 millions d'euros. Et puis autrement, si la personne ne paie pas, la personne, l'autre qui est kidnappé, ben, reste kidnappé, enfin. Il risque même de mourir, non? C'est vrai, c'est pas vrai. C'est la réalité. Donc qu'est-ce que Jésus va offrir comme rançon? Il va s'offrir lui. Il va s'offrir lui. Il va se donner lui-même. Amen. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait. Quelque chose de grand, quelque chose de fort. Amen. Il se donne. Il ne donne pas quelque chose. Il se donne lui. Amen. Il se donne lui. La Bible dit, et c'est Jean-Baptiste quand il le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 3 ans et demi avant sa mort et sa résurrection, Jean voit déjà qui il est. Il dit, ça c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il va se donner. Il va s'offrir. Il faut une rançon pour payer. Amen. Il faut une rançon pour payer. Et la rançon, c'est Jésus. Il va s'offrir, il va se donner. Il va payer pour qu'on soit libre. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que j'écoutais le chant. C'était pas Jeff qui chantait, c'était un autre qui chantait. Et je pensais à ça, je pleurais. Je me disais, mais merci. Amen. Parce que je ne mérite rien en fait. C'est extraordinaire. Il s'offre pour des gens qui n'aiment pas Dieu. Il s'offre pour des gens qui ne demandent rien, qui sont esclaves, qui sont aveugles, mais il s'offre quand même. Il se donne pour en sauver au moins quelques-uns qui vont accepter. Amen. C'est pour ça que quand le diable voit Jésus arriver, il se heurte à lui. Il veut essayer de le faire tomber dans le désert. Alors qu'il commence, alors qu'il est rempli du Saint-Esprit, le premier qui se met, en barrage face à Jésus, c'est le diable. Il essaie de faire tomber Jésus.
Il essaye de l'arrêter. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas, vous comprenez? Même les démons se jettent aux pieds de Jésus. Et il dit, mais tu es le Fils de Dieu. Tu es venu pour nous perdre. Ben oui, vous avez raison, c'est exactement ce qu'il est venu faire. Il est venu pour les perdre. Parce qu'il y a des gens perdus, les démons qui sont perdus pour l'éternité, mais l'humanité était perdue. Amen. Tu es perdu. C'est ça la réalité spirituelle. C'est pourquoi ça explique tellement de choses dans notre vie. Pourquoi on est mal, pourquoi on n'avance pas, pourquoi on ne progresse pas, pourquoi on n'y voit rien, pourquoi on ne sait pas pourquoi le monde est en cet état. La Bible explique tout ça. La Bible explique tout ça. Amen. Donc il s'offre comme la rançon. Il donne sa vie pour vous racheter, pour me racheter. Voilà, c'est lui qui le fait. Il y a 2000 ans, le monde spirituel voit tout ça. Il y en a qui croient que Jésus-Christ a été crucifié parce que c'était comme ça, etc. Non, il s'est offert. Il s'est donné entièrement. Amen. C'est lui qui a voulu le faire. Ce n'est pas le hasard du calendrier romain ou Jules César qui était dans le coup, ou Hérode ou Ponce Pilate. Non, il s'est donné. Amen. Il s'est offert. Amen. Ça c'est extraordinaire. Est-ce que la rançon est suffisante? Oui, largement. Amen. Largement. Parce que quand il meurt, quand il ressuscite, il y a trois choses qui se passent. Jésus a vaincu le péché, Jésus a vaincu la mort, et Jésus a vaincu le diable. Amen. Amen. Le diable, le péché et la mort sont vaincus. Amen. C'est une victoire totale. C'est une victoire définitive. Amen. Et c'est pour ça que quand on voit Christ sur la croix, c'est la victoire, c'est pas la défaite. C'est la victoire dans le monde spirituel. Le monde spirituel est en train de s'écrouler. La Bible dit qu'à un moment donné, quand Christ meurt, la Bible dit que d'un seul coup, le voile qui était dans le temple et qui mesurait en épaisseur, je ne me souviens plus exactement, mais très épais, c'est divisé de haut vers le bas, c'est déchiré. Les rochers ont été ébranlés. Il y a une puissance extraordinaire. Et le centenier qui était au pied de Jésus a dit, cet homme est véritablement le Fils de Dieu. C'est fort. Il y a une victoire dans le monde spirituel qui s'est manifestée. Et le diable, les démons ont dû lâcher les gens. Ont dû lâcher les gens. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a autre chose qui est importante. Pour qu'on puisse comprendre ça, il faut accepter la rançon. Je m'explique. Ce que Jésus a fait, c'est une chose. Maintenant, il faut l'accepter. Autrement, ça ne sert à rien. Il faut l'accepter, en fait. Il faut la recevoir. Il faut recevoir ce que Jésus a fait pour nous. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Ça reste une histoire. Mais pour aller plus loin, il faut l'accepter. Quand on parle d'adoption, on passe d'un père à un autre père. Vous êtes d'accord ou pas? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais on passe d'un père à un autre père. Et c'est ce qu'il explique. On peut crier Abba Père, et papa. Un nouveau papa. Quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'on ne connaissait pas, quelqu'un qu'on va apprendre à connaître. Mais l'autre père, on le quitte. Comprenez? Sans la rançon, on ne le quitte pas. On n'a pas la force de le quitter, on n'a pas la puissance de le quitter. On n'a pas l'autorité de le quitter, c'est pas possible. Mais Christ a payé pour qu'on quitte le mal et qu'on rentre dans le bien. Pour qu'on passe des ténèbres et qu'on aille à la lumière. Qu'on passe de la puissance de Satan à Dieu. Qu'on passe de la mort à la vie. Amen. Parce qu'il a payé la rançon. Sinon on ne peut pas. Si Christ ne meurt pas sur la croix, il y a dans certaines religions qui disent que Christ a été remplacé par un autre et que Christ n'est pas mort. Christ est mort. Il est totalement mort. Il est descendu dans le séjour des morts et 3 jours après il est ressuscité. Amen. Ça, c'est pas seulement qu'il est mort, mais il a vaincu toute chose. Et c'est pourquoi il ressuscite. Il ressuscite. Et vous savez, les apôtres, Marie de Magdala, Marie, d'autres personnes ont vu Jésus ressusciter. Les disciples ont vu Jésus ressusciter. Même, il a été vu par 500 disciples à la fois. Donc, beaucoup ont vu Jésus ressusciter. Pendant 40 jours, il a enseigné ses apôtres sur le royaume de Dieu. Donc, ça, c'est des réalités. Jésus est vivant. Si Jésus n'était pas vivant, si Jésus était resté mort, on ne prêcherait même pas.
on dirait même pas quelque chose. Mais il est vivant, parce qu'il a vaincu. Amen, il a vaincu. Est-ce que vous avez envie de changer de père, en fait? Est-ce que vous avez envie de rester esclave d'un père cruel, d'un père méchant, d'un père assassin, d'un père voleur, d'un père menteur, d'un père qui veut le mal pour votre vie? Est-ce que ça vous voulez? Si vous voulez, vous pouvez rester esclave de lui. Même si vous dites ce pasteur il est cinglé, bon, vous avez le droit de le penser. Mais moi je suis libre. Je suis passé de ce père-là que j'ai très bien connu pendant 25 ans, qui me tenait dans les liens, qui brisait ma vie, qui m'emmenait à faire des choses très mauvaises. J'ai changé de père. Et ce père dont je vous parle, c'est un père extraordinaire. Un père qui nous aime. Un père merveilleux. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu. Et on peut s'adresser à lui, vraiment. Et quand on dit, moi je ne veux plus de ce père-là, je ne veux plus de ce père-là. Au nom de Jésus, je ne veux plus de ce père dans ma vie. Je veux le Père éternel. Je veux Dieu dans ma vie. Je veux Jésus dans ma vie. Amen. Vous savez ce qu'il fait quand vous acceptez ça, puis que vous demandez pardon pour tout ce que vous avez fait avec l'ancien père. Toutes les choses que vous avez faites, toutes les choses que vous avez pensées, toutes les choses que vous avez dites, et vous vous repentez de toutes ces choses-là. Vous dites, je veux Dieu pour Père. Vous savez ce qu'il fait, le Seigneur? Il vous donne un nom nouveau. Amen. C'est ça c'est merveilleux. Effectivement, quand il y a une adoption, il y a un changement de nom. Un changement de nom. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. J'étais avant, mais je ne suis plus. J'ai un nom nouveau qui est écrit dans le livre de vie. Les disciples, à un moment donné, sont partis, 70 disciples sont partis au temps de Jésus, sont partis libérer, guérir, délivrer, chasser les démons. Ils rentrent à la maison. Ils rentrent, et ils disent à Jésus, même les démons nous sont soumis. Oh, c'était extraordinaire, c'était vraiment content. Mais il dit, c'est vraiment bien, c'est une bonne chose, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'était vraiment fort. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Qu'ils soient écrits là-haut. C'est ça qui est important. C'est ça qui décrit réellement que tu es adopté par Dieu. Amen. C'est que tu as un nom nouveau. Tu as une vie nouvelle, tu as une identité nouvelle. Vous savez, quand je me suis retrouvé bien des fois face à des gens possédés, parce que ça existe malheureusement, des gens possédés, les gens possédés, ils me parlaient avec leur voix, voilà, etc. Je passe sur les détails. Hein? Et ils savaient qui j'étais. Moi, j'étais rien, mais celui qui est en moi, ils en avaient la trouille. Et ils ne s'amusaient pas avec moi. Pas parce que moi j'étais fort, c'est parce que lui, en moi, il est très fort. C'est celui qui a vaincu Satan. Amen. Comprenez? Donc quand on change d'identité, quand on change de camp, même on va le dire, on change de royaume. On change de royaume. On n'est plus dans le même royaume. Sur la terre, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume du diable. Royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Royaume de Satan et le royaume de Jésus. Quel est le royaume dans lequel vous êtes actuellement et dans quel royaume vous voulez aller? C'est ça qui est important. Et pour passer d'un royaume à un autre, il n'y a qu'un seul chemin, il s'appelle Jésus. C'est pas possible autrement. Certains voudraient passer par d'autres possibilités, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel, il s'appelle Jésus. Amen, c'est la seule clé, c'est la seule porte. Il n'y en a pas d'autre. Donc il faut arriver à saisir ces choses. Il est venu pour nous adopter et on se dit, je ne mérite pas. Mais non, tu ne mérites pas. Non, mais bien sûr, personne ne mérite. Personne n'est digne. On est tous indignes ce soir. On ne mérite rien. On est jeune, on est âgé, qu'importe. Mais personne ne mérite quoi que ce soit. On pourrait dire, oh, le pauvre, il mérite. Regarde le pauvre dans l'état où il est. Mais non, mais il n'y a pas de pauvre, de riche. Non, on a besoin en fait. On a besoin. Et si on ne change pas si on ne change pas de royaume sur la terre, quand on va mourir, ce sera trop tard. Il faut en changer sur la terre. Il faut se décider là. Et il ne s'agit pas de perdre du temps en fait. J'ai entendu qu'il y a eu un drame tout à l'heure, quelqu'un m'a parlé, un drame il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui s'est fait prendre quelques balles. C'est maintenant qu'il faut se décider. On ne sait pas demain, on ne sait pas, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée sur le temps. Le temps ne t'appartient pas, ni à toi, ni à moi. C'est maintenant qu'il faut se décider. Moi, je n'ai rien à gagner. C'est le royaume de Dieu qui gagne quelque chose. Vous savez que quand à un moment donné, on prend cette dernière image pour terminer ce moment. À l'époque du Vietnam, il y avait des prisonniers, bien sûr, qui ont été
comment dire, emprisonnés par les Vietnamiens. Et puis, non, je crois que c'était la guerre du Japon avec les États-Unis. Je me souviens plus exactement. Enfin, l'une des deux, peut-être les deux. Et à un moment donné, il y avait des soldats américains qui étaient retenus dans la jungle. Et puis, la guerre était finie déjà. La guerre était terminée. Déjà depuis des années. Les Japonais le savaient. Mais les Américains, non. Ils ne le savaient pas. Et vous connaissez Rambo, Rambo 1, 2, 3, 4, on n'en finit jamais avec Rambo. Bon, ok. Et puis en fin de compte, vous savez qu'à un moment donné, il va dans un camp, je sais plus, c'est pour ça que je me rappelle plus si c'est Vietnam, Japon. C'est une histoire vraie par contre, hein, Rambo, je ne sais pas si c'est vrai, mais là c'est une histoire vraie. Voilà. Mais à un moment donné, des Américains sont arrivés pour libérer. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des Américains qui étaient depuis des années retenus dans ces camps, alors que la guerre était finie, et puis ils sont venus et ils les ont libérés. Ils leur ont dit, mais la guerre est finie depuis des années, mais on ne le savait pas. On ne le savait pas. On était retenus prisonniers alors que la guerre était finie, c'était terminé déjà, depuis des années. Vous voyez? Mais maintenant, mes amis, vous le savez, la guerre, c'est fini. La victoire, c'est fait. Jésus a vaincu. Maintenant, on peut changer de royaume. On peut changer de camp maintenant. C'est pas la peine d'attendre encore. On peut le faire aujourd'hui. Amen. J'aimerais qu'on prie quelques instants. Amen. Merci Jésus. On peut fermer nos yeux si vous voulez. Juste quelques minutes. Juste quelques instants. Juste quelques instants. Voilà, on est là. On est là vraiment devant Dieu, puis devant notre cœur aussi. Voilà, devant notre cœur. Juste quelques points, alors qu'on est là dans la prière, les yeux fermés. Juste le rappel. Juste un rappel sur ce que je viens de dire. On a été appelés dans la présence de Dieu. On a été appelés à vivre dans la présence de Dieu. Le diable nous a ôté cette relation, cette communion avec Dieu. Il nous a kidnappés. Nous sommes devenus esclaves de sa haine, sa méchanceté, sa violence. Et le monde aujourd'hui l'est encore malheureusement. La France, la Russie, l'Ukraine, l'Afrique et tant d'autres continents, l'Europe et tant d'endroits dans le monde. C'est la haine, la violence, la méchanceté dans les foyers en France, dans les couples, dans les familles, entre voisins, dans le monde du travail et tant de choses, dans l'agriculture où il y a 1 à 2 suicides par jour. Ça, c'est des choses réelles. Mais pourquoi tant de choses vont si mal? Parce qu'il y a un diable qui haït l'humanité, qui déteste l'humanité, qui te aime, mon ami. Il te déteste tellement, autant que Dieu t'aime, il te déteste. Mais Christ est venu comme la rançon. Il s'est donné, il s'est offert pour toi, pour te sauver. Ce soir, il peut te faire passer du royaume de l'ennemi à son royaume, de la mort éternelle à la vie éternelle, de la puissance de Satan à Dieu. Il peut vraiment te faire changer d'endroit si seulement tu l'acceptes comme le sauveur de ton âme et comme le Seigneur de ta vie. Si ce soir tu dis oui Père, oui Seigneur, j'ai compris le message, j'accepte cela. J'en ai assez de vivre ainsi. J'en ai assez d'être trimballé de droite et de gauche. J'en ai marre d'avoir le mal qui s'attache à moi. Je n'arrive pas à le vaincre. Je n'arrive pas à lutter contre ça. C'est comme si c'était attaché à mes pieds, attaché à mon cœur. Pourtant, j'aimerais faire du bien. Mais quand je veux le faire, il y a autre chose qui agit en moi. Alors ce soir, mon ami, je lance un appel. Je lance un appel. Vous savez, il y avait l'appel du général de Gaulle, il y a des années en arrière, pour cette guerre qui n'en finissait pas. Mais ce soir, c'est un appel. C'est un appel au salut. C'est un appel à la décision. C'est un appel à la repentance. La repentance, c'est je demande pardon à Dieu pour mes péchés. Je demande pardon à Dieu pour mes pensées. Je demande pardon à Dieu pour mes paroles. Je
Je demande pardon à Dieu pour mes comportements. Je lui demande pardon pour tout ce que j'ai été, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit. Je demande pardon à Dieu. La repentance, c'est la clé du salut. C'est la clé du salut. Quand Dieu voit, entend un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, un enfant, un adolescent, une adolescente se repentir, son regard et son oreille sont alertés. C'est pour dire, ah, ce que j'ai fait, c'est pas pour rien. Quand j'ai donné ma vie, c'est pas pour rien. Il y a quelqu'un qui répond là-bas en France. Il y a quelqu'un qui répond là-bas en Éthiopie. Là-bas, il y a quelqu'un qui répond là-bas en Amérique du Sud. Là-bas à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a quelqu'un qui répond. J'ai donné ma vie et ils sont en train de répondre. Ils sont en train de me recevoir maintenant. Alléluia. Donc ce soir, tu peux faire la même chose. Tu peux dire, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un veut se lever de sa chaise et dire, Seigneur, moi j'accepte la rançon. Moi j'accepte ce que tu as fait pour moi. Moi je veux changer de vie. Je ne veux pas rester comme ça toute ma vie. Je veux changer de vie. Est-ce que quelqu'un veut se lever de sa chaise? Est-ce que quelqu'un veut se lever ce soir? Simplement. Se lever de sa chaise. Regarde pas à droite, regarde pas à gauche. Simplement lève-toi. Voilà, simplement lève-toi ce soir. Lève-toi de ta chaise. Voilà, lève-toi de ta chaise. Simplement demande au Seigneur de venir dans ta vie. Demande au Seigneur de venir dans ton cœur ce soir. Simplement. Tu as juste à te lever. C'est pas compliqué. Tu te lèves. Voilà, et tu pries. Simplement là où tu es. Simplement. Peut-être quelqu'un d'autre veut se lever. Certains se sont levés. Certaines se sont levées. Mais peut-être d'autres veulent se lever. Peut-être tu as peur, tu as de la crainte. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Sois soulagé parce que Dieu t'aime. Voilà, Dieu t'aime. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour sauver ton âme. Pour sauver ta vie, afin que tu ne sois pas perdu. Afin que tu sois sauvé. Lève-toi, simplement. Voilà, peut-être ton cœur est touché. Ton cœur est saisi par la puissance de Dieu. Voilà, ne résiste pas à Dieu. Voilà, ne résiste pas. Ouvre ton cœur ce soir. Simplement. Là, restez debout. Simplement, restez debout. Simplement. Alléluia. Simplement. Peut-être quelqu'un encore veut se lever. Tu sens un combat dans ton cœur. Un combat dans tes pensées. Peut-être tu as des pensées qui viennent, qui disent c'est n'importe quoi. Ça ne changera pas, ça ne changera rien dans ma vie. Ça, c'est pas les pensées de Dieu. Peut-être tu penses que c'est une folie, mais c'est vrai, la Bible dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient, pour ceux qui sont sauvés. Simplement, ne résiste pas à Dieu. Ne résiste pas. Laisse-le te toucher ce soir. Laisse-le toucher ta vie. Simplement. Laisse-le toucher ton cœur. Alléluia. Simplement. Laisse-le t'aimer. Laisse-le t'aimer ce soir. Laisse-le t'aimer simplement. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Seigneur Jésus. C'est aujourd'hui l'instant béni. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Reste debout, invite-le. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans
qu'on reste dans la prière. Vous qui vous êtes levés, peut-être qui n'avez pas osé vous lever, j'aimerais que vous ayez cette prière avec moi. Simplement ce soir, si vous voulez la répéter, parce que vous ne savez peut-être pas comment vous adresser à Dieu, comment lui dire les choses. Peut-être simplement cette prière, si vous voulez répéter après moi, peut-être dans votre cœur, simplement dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour mes iniquités. Là, vous pouvez répéter si vous voulez. Je veux t'accepter dans mon cœur ce soir, le 15 février 2024. Et je veux te demander de changer ma vie, de transformer mon cœur, de m'envoyer ton Esprit Saint dans ma vie. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de consolation. J'ai besoin d'être restauré dans mon cœur. J'ai besoin que tu fasses naître la foi dans mon cœur. Viens m'aider à croire en toi. Viens m'aider à prier. Viens m'aider à marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Jésus. Vous pouvez prendre place. Simplement. Amen. Simplement. Si quelqu'un a besoin de la prière, quelqu'un souffre dans son esprit, dans son âme, dans son corps, on a cette habitude qui est excellente, c'est de prier pour vous. Amen. Alors, n'hésitez pas, peut-être vous êtes timide, si vous avez besoin de vous avancer, je vais prier pour vous. Voilà, tu veux faire chanter un cantique, hein? Voilà. Sois béni, Dieu. Merci pour la vie. Merci Jésus. Sois béni, Seigneur, pour la vie. Tu libères ce soir. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu libères ce soir. Dans sa vie, je te remercie pour les pas de Jésus que tu lui donnes de faire. Je veux prier pour sa santé. Maintenant, Père, je pose ta main sur sa santé, sur son corps. Viens la visiter ce soir. Viens la renouveler dans sa santé. Viens la bénir dans sa santé. Viens la fortifier, Seigneur. Tous les membres de son corps, Seigneur, tu les renouvelles. Tu la fortifies. Tu lui donnes des forces nouvelles. Tu lui demandes au nom de Jésus. Que tu le bénisses, que tu le sauves des ailes. Au nom de Jésus, loin de nous, sois brisé, anéanti, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, même si les océans se
sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tout est sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Sois béni, sois glorifié,
reconnaître qu'il est à toi. Il y a un nouveau papa maintenant. Et lui, il va diriger ta vie. Amen. Avec amour, avec respect. J'ai jamais vu un Dieu aussi respectueux que celui que je crois. C'est un Dieu de respect. Amen. Je laisse toute la place au serviteur. Et la gloire de Dieu. Amen. Voilà, la réunion se termine. Voilà quelques conseils. Si vous n'avez pas de Bible, de Nouveau Testament, il y en a là-bas, sur la table. Oui, voilà. N'hésitez pas, c'est gratuit. C'est sur la table du fond, là-bas. Donc voilà. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, d'un temps où vous avez besoin de parler, partager ailleurs qu'ici, je comprends qu'ici c'est une chose et puis ailleurs c'est différent. Voilà, de prendre le temps si vous voulez, il n'y a pas de problème. Sachez que ce que vous allez me dire, ça restera qu'entre nous, simplement. Voilà. Et ça c'est important. Et puis après on peut prier. Amen. On va prier ensemble et puis peut-être vous donner des conseils. Voilà, pour avancer avec vous. N'hésitez pas à demander en tout cas. Voilà, je tiendrai disponible. Voilà, faut pas hésiter. Puis voilà, on a d'autres réunions dimanche matin, donc à 10h. Qu'est-ce que les trains passent en ce moment? C'est fou. Ils en profitent avant le week-end. Ouais. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, les réunions. Donc il y a une réunion dimanche matin à 10h. Et puis on se retrouve aussi jeudi prochain, donc à 19h30. Amen. Voilà, si vous avez cette envie, puis d'inviter d'autres personnes aussi, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, et puis à bientôt. Amen.